Daf Lamed Dalet Amoud Aleph. En haut. On a vu, il y a une marloquette entre Rabbi Amir et Rabbi Assi. C'est-à-dire que dans la Mishnah, il y a marqué que même si quelqu'un il a fait un éder pour, par exemple, que tu ne sois pas né de lui, tu as le droit de lui rendre la Veda. Alors de quoi on parle? Qui est Assour à qui? Il y en avait un qui disait que c'est seulement quand L'Oshanu est là, chez Nirse Marzir Assourin al Balaveda. Donc imagine, toi tu as perdu ta montre. Nirse Marzir Assourin al Balaveda, c'est-à-dire que mes nechassim à moi, qui te rendent ta montre, te sont interdits. J'ai le droit de te rendre la montre. Pourquoi? Allez, j'ai pas le droit de te donner d'ana, parce que c'est ta montre. Très bien. Mais si Nirse Baalaveda Assourin al Marzir, si tes nechassim ils sont interdits à moi, alors là, j'ai pas le droit de te la rendre, à cause de Prouta de Rav Yosef. Tu te rappelles que quand je te rends la Veda, j'ai une ana parce que je gagne une Prouta du Hani. Et il y en a qui pensent que même ça, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que Prouta de Rav Yosef, c'est l'Oshriar. Donc en deux mots, il y a une marque locale entre Rabbi Amir et Rabbi Assi. Est-ce que la Mishnah qui a permis de rendre la Veda, c'est seulement quand les nechassim du Marzir sont interdits aux nechassim du Balaveda? J'ai quand même le droit de te le rendre parce que c'est ta Aveda. Mais si c'est tes nechassim à toi qui me sont interdits, alors là j'ai pas le droit parce que je gagne la Prouta de Rav Yosef. Il y en a qui pensent que même dans ce cas-là j'ai le droit de te le rendre parce que Prouta de Rav Yosef le shriar. Nachon? Tnan. Makom shenotrin alea sachar tipol ana legdesh. La Mishnah nous dit que si c'est dans un endroit où on a l'habitude de payer le Marzir, parce qu'il n'a pas travaillé pendant ce temps-là, on le paye, donc tu me donnes de l'argent parce que pendant 2 heures j'ai pas travaillé. Alors cette année-là, elle tombe, cet argent elle doit partir au Ekdesh. Dans quel cas on parle? Pourquoi tu n'as pas le droit de me donner de l'argent? Pourquoi tu n'as pas le droit de me donner de l'argent? Bishlama le mandamar filu beshen nirse balaveda asurim. Ça vient d'après le mandamar que même quand nirse balaveda asurim, même quand tes nechassim à toi me sont interdits à la marzir, nami meader, je te le rends. Et donc là, c'est dans ce cas-là, on dit même si quand toi tu n'as pas le droit de me donner d'ana, je te rends ta Aveda, et la Prouta de Rav Yosef, le Shriar, mais par contre tu n'as pas le droit de me payer. Ben, c'est normal, puisque tes nechassim me sont interdits. Nami meader, aïnou dektane, makom shenotli alea sacha, tipol ana legdesh. Donc, si dans un cas où toi, Baal Aveda, tu n'as pas le droit de me donner d'ana, je comprends que dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de me payer non plus. Donc, tipol ana legdesh. Et là, les mandamar, que shenirse Baal Aveda, surim al marzir, lo meader. D'après le premier mandamar qui dit que quand tes nechassim me sont interdits, je te la rends pas la Veda à cause de la Prouta de Rav Yosef, je te la rends que quand mes nechassim te sont interdits. Alors pourquoi, si mes nechassim te sont interdits, tu n'as pas le droit de me payer? C'est toi qui n'as pas le droit d'être né de moi, mais moi j'ai le droit d'être né de toi, donc tu aurais le droit de me payer. Zosh la tagma. Amai tipolana legdesh. Tu as compris la question? Allez, la Mishnah nous dit que si on a l'habitude de payer, alors tu ne me payes pas. Pourquoi tu ne me payes pas? Arrête, toi, tu n'as pas le droit d'être né de moi, mais moi j'ai le droit d'être né de toi. Donc pourquoi tu ne me payes pas? La Gemara répond Achada Katane. C'est quoi Achada Katane? Alors il faut savoir que ici il y a une grande marque entre le Rishonim. On va d'après le Pshat du Roche. Achada Katane, ça veut dire qu'on ne parle que du Balaveda. C'est ça Achada Katane. C'est-à-dire quoi on parle du Balaveda? C'est-à-dire que moi, le Marzir, quand je viens te rendre ta montre, et toi tu me dis ah mais je dois te payer. Je lui dis non c'est bon, laisse. Garde l'argent. Je veux faire la mitzvah telle qu'elle est, je veux pas d'argent. Ah, si je veux pas d'argent, étant donné que mes nechassim te sont interdits, ben, tu n'as pas le droit de garder cet argent. Donc cet argent, tu es obligé de donner au Ekdesh. C'est logique. D'accord? C'est ça, Achada Katane. Ça, c'est le pshat d'après le Roche. Si vous voyez le Ran tout en haut à gauche, il a une girsa totalement différente dans la Gemara. Et si vous voulez, on le fait. Tnan, je lis le Ran. Makom shenotin alea sachar tipol ana legdesh. Bishlam alemandamar beshenirze marzir asurin al balaveda. Là, le Ran, il est gorès, que la shela, elle est. Ça, bien si, dans le cas où mes nechassim à moi te sont interdits à toi, aval, des balaveda asurin al marzir lo meader. Quand tes nechassim me sont interdits à moi, là, je te le rends pas. Alors, aïnou dektane, makom shenotin alea sachar tipol ana legdesh. Là, on comprend pourquoi tu me payes pas. Pourquoi? Parce qu'on parle de Balaveda Asurin al Marzir, tes nechassim me sont interdits, c'est pour ça que on ne paye pas. Et là, les mandamar aflu nirse Balaveda Asurim al Marzir,
Nami Meader. Mais d'après le Mandéamar, que même quand Balaveda Asurim à la Marzir, Nami Meader, Amaï Tipolana Legdesh. La Gemara elle dit, je comprends pas. Alors si les Nirse Balaveda me sont interdits, pourquoi tu n'as pas, pas le droit de me payer? Nachod, mais tu as le droit de garder l'argent. Alors pourquoi tu ne gardes pas l'argent? Ça c'est la question d'après le Ran. Sur ça on répond, Achada Katane, que Behemet, c'est un des deux cas. C'est notre pshat d'après le Ran. Pourquoi je voulais vous faire la Gersa du Ran? Parce que le Ran, lui, Mechadesh, un grand chidouche, il dit que les Da'ato, d'après lui, même dans ce cas-là, il aura le droit de me payer. Pourquoi? Arrête, Ishaï, qui est le Balaveda, il n'a pas le droit de me donner d'ana, c'est ça qu'il dit. Nirse Balaveda, Asurim al-Marzir, il n'a pas le droit de me donner d'ana. Alors comment il fait pour me payer? Omer Haran, ben c'est exactement comme quand je vais acheter quelque chose, on avait vu que j'ai le droit, même si je paye le prix et que je n'ai pas d'ana quand je paye, alors j'ai le droit de l'acheter. Ben ici aussi. Étant donné que finalement, ce que tu me payes, tu ne me donnes pas une ana, tu me combles un manque que j'ai fait parce que je ne suis pas allé travailler. Ça ne s'appelle pas une ana. Azlo kibalti ana mimcha. C'est le seul chidouche d'après le Ran. Donc en deux mots, il y a une marque entre le Rosh et le Ran, comment on est gorez dans la Gemara. Il n'y a pas vraiment de nafkamina à part cette nekuda là dans le Ran. C'est juste que les deux, ils étaient apparemment, hein, je vous dis ma Havana, c'est que les deux, ils étaient en problématique. Qu'est-ce que c'est ce Achada Katane? Un, il explique comme ça, l'autre, il explique autrement. C'était juste sur le Achada Katane. On continue. Ika de Matnela Bealishna. Il y en a qui enseignent la marcoquette Rabbi Ami et Rabbi Assi dans ce lachon-là. Pligeba Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadamar Loshanu, tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que j'ai le droit de te rendre la Aveda, et là, Beshenir Seba la Aveda, Surin al-Marzir. Tes nechassim me sont interdits. Alors je te rends la Aveda. Pourquoi? Parce que c'est tes nechassim qui sont interdits, mais ta Aveda, je peux te la rendre. Ah, Prouta de Rav Yosef, Mishum Prouta de Rav Yosef, le Shriar. On s'en fiche. C'est pas shkar. Aval, mais si mes nechassim à moi te sont interdits à toi, je peux pas te rendre la Aveda. Parce que quand je te rends la Aveda, tu es né de moi. Ah, c'est ta Aveda, c'est ta montre, mais finalement tu reçois une ana de moi et donc je n'ai pas le droit de te la rendre. Aval, Nirse Marzir Asurin al Balaveda, Lomé Aderla, pourquoi? Mishum de Kamean Ele, je te donne une ana. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de te donner d'ana. Quand je te rends ta montre, je te donne une ana. Le Rani demande, quelle différence entre quelqu'un qui paye une dette? Allez, quand tu as une dette, j'ai le droit de la payer. Mais je t'ai pas donné, ça ne s'appelle pas que je t'ai donné une ana. On avait dit c'est comme Mavriya Khari. Et là, de te rendre ta montre, ça s'appelle une ana, Maevdel. Omer Haran, la montre, c'est un véritable gain. Arrêtant que tu l'as pas retrouvé ta montre, ben, tu l'as perdue. Donc finalement, je t'ai fait gagner quelque chose. Peut-être que cette montre, personne ne te l'aurait rendue si je ne l'avais pas trouvée. Donc là, ça s'appelle oui, une ana. Quand je paye la dette à ta place, ça s'appelle pas une ana. Ça s'appelle que j'ai été monéa mimcha nezek. C'est pas pareil. Vechadamar, afilu nirse marzir asurna al balaveda, muta, qu'on a vu jusqu'à présent, que même si moi j'ai pas le droit de te donner une ana, j'ai le droit de te rendre ta montre. Pourquoi? Parce que c'est ta montre. Parce que quand je te rends quelque chose qui t'appartient. Sur ça, la Gemara dit, d'après ce deuxième lachon, Tnan, elle pose la même question qu'on a vu tout à l'heure. Makom shenotina leasachar tipolana legdesh. Alors on avait vu que si on a l'habitude de payer, l'ana elle doit tomber au egdesh. Bish lama les mandamar, ça bien d'après les mandamar à filou. Le deuxième, à filou beshenir se marzir asurim albalavda. Même quand moi j'ai pas le droit de te donner une ana, je te rends la montre. Alors là, étant donné que tu n'as pas le droit d'être né de moi, quand je refuse l'argent, je ne veux pas le prendre, ah ben alors tu n'as pas le droit de le garder. Parce que tu n'as pas le droit d'être né de moi. Ta montre, c'est ta montre. Mais l'argent, il est à moi. Il est dans ta main, mais il est à moi. C'est mon argent. Tu me le dois. Et moi, je le refuse. Alors si j'accepte, tout va bien. Mais si je le refuse, hop, tipolana l'egdesh. Le Ran et le Tosfot et le Rosh, ils disent pourquoi, d'où est-ce qu'on sait qu'on parle de quelqu'un qui refuse? Parce que la Mishnah, elle a dit Pepashtout, Marzir lo Aveda. Et si on parle dans un endroit où on paye, ben aussi on parle Marzir lo Aveda. On parle de quelqu'un finalement qui ne prendra pas d'argent sur cette mitzvah. Donc la Gemara dit Bish la malemada afil beshenir ze Marzir asunal balaveda meader ainu de metaretz makom. C'est pour ça qu'on dit que makom shena guliten sachar tipolana legdesh. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tu n'as pas le droit d'être né de moi, si l'argent je ne veux pas le prendre, tu n'as pas le droit de le garder. Parce que c'est mon argent. C'est assour. Et là, les mandés amar, béchenir zemarzir asourin. Mais d'après le mandé amar que. J'ai pas tourné la page. Hein. Et là, les mandés amar, béchenir zemarzir asourim. L'oméader. D'après le mandé amar que quand nirze marzir, quand moi j'ai pas le droit de te donner d'ana, je peux pas te rendre la montre. Alors c'est dans quel cas que j'ai le droit de te rendre la montre? Quand moi j'ai pas le droit d'être né de toi. Donc j'ai pas le droit d'être né de toi, je te rends ta montre. J'ai pas d'ana.
Alors la Gemara a dit, Echim et Taretz Makom, pourquoi on dit Tipol Analekdesh? Arrête, tu peux le garder l'argent. Si on ne parle dans la Mishnah que d'après le cas où je n'ai pas le droit d'être néné de toi, l'argent tu me le donnes pas, mais tu peux le garder. Alors pourquoi Tipol Analekdesh? On comprend pas. On comprend pourquoi tu me dis que l'Ana elle doit partir au Ekdesh. Mais je sais pas que tu peux pas le garder. Garde-le. C'est moi qui n'ai pas le droit d'être néné de toi, mais toi tu as le droit d'être néné de moi. Donc pourquoi l'Ana elle doit partir au Ekdesh? Kasha. La dit Kasha. Non, dans le Lishna Achine, non. Dans le Lishna Achine, il n'y a pas de marque entre le Ran et le Roche. C'est que en haut qu'il y avait une marque entre le Ran et le Roche. Amarava, la différence entre le Ran et le Roche, c'est que d'après le Ran, Meatrala, déjà d'après le début de la Gemara, tout en haut, on savait déjà que le Marzir, il ne voulait pas recevoir l'argent, alors que d'après le Roche, c'est ça le Chidouche. C'est ça la différence entre eux. Amarava, Aïta Lefanav Kikar Shalefker. Voilà que quelqu'un, il se balade dans la rue, il voit un pain. On parle d'un pain, mais imaginez que si ça vous parle plus, quelque chose qui a plus de valeur. Ouais, il voit une liasse de billets. Donc s'il n'y a personne, c'est FKR. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans ses Arba Amot, donc Arba Amot connote l'eau. Aïta lefanav kikar shalefker ve'amar kikarzo ekdesh. Il a dit ce kikar là, avant de le prendre, c'est ekdesh. Donc ça devient ekdesh. Netala leochla, une fois que tu l'as pris pour le manger, tu fais meila. Ma les fikoula. Donc tu dois rembourser la totalité du pain. Léorisha levana, par contre quand tu le prends, tu dis je le prends pour mes enfants. C'est pour ça que c'est plus mystère de parler d'un lingot d'or plutôt que d'un pain. Ouais. Donc il le prend pour ses enfants. Maal et fitovatana. Kikar Kesel, tu dis. Ouais, on parle pas d'un. Il y a marqué les och là. Non, Kikar Lechem. Ça existe aussi. Oui, ça existe aussi, c'est vrai. Mais bon. Donc s'il a pris ce pain-là pour le donner en Yerusha à ses enfants, alors Maal et fitovatana Sheba. Étant donné qu'il n'a pas été conné, parce que finalement il ne l'a pris que pour le donner en Yerusha à ses enfants. Quand est-ce que ses enfants ils vont être connus? Quand il va mourir. Donc pour l'instant, à qui il appartient ce pain? Au Ekdesh. La Mila ne sera que après sa mort. Donc pour l'instant, il n'a pas fait Mila. On est d'accord? Ses enfants aussi, après ne feront pas Mila, parce que les enfants ils diront, moi j'ai pas envie d'hériter quelque chose si je fais Mila. Mais néanmoins, il a eu une ana de ce Ekdesh. Qu'est-ce qu'il a eu à une ana? Quelle ana il a eu? Que ses enfants lui disent, ah merci papa, tu penses à nous. Donc finalement, maintenant, il a une Tovatana. Cette ana-là qu'il a eu du Ekdesh, Chayav Verzir. Comment il Ah ben on évalue combien un homme il est prêt à payer pour que ses enfants ils soient redevables. Ça s'appelle une nana. Pardon? Ça dépend des hommes. Ben ça dépend, ouais, ça dépend de. Pardon? Ben, si les enfants ils voient que leur père il pense à eux, à leur avenir, après à la Yerusha, après sa mort à la Yerusha, donc ils vont être redevables envers lui. Merci de penser à nous. Donc il a une nana. Cette Tovatana là, tu le dois avec Ekdesh. Exactement. Ok. Baïmine Rav Chia Baravin, Mirava. C'était juste une introduction, ce cas-là de Ekdesh, parce que ça va pas nous aider, mais disons que ça introduit le sujet. Rav Chia Baravin, il demande à Rava, Kikari Alecha. Quelqu'un, il dit, mon kikar, mon pain, il est interdit à toi. Comme ça, il a dit. Après, il veut lui donner. Bematana, il a le droit. Pourquoi? Il y a 2 secondes, j'étais au cerf à la fin. Oui, mais c'était quand c'était mon pain. Et quand je te le donne, c'est plus le mien. Et alors? Eh ben, je te le donne, c'est à toi. Hein? Mais c'est le mien encore. Et quand ça devient le tien, c'est plus mon pain. Donc il est plus interdit. Alors c'est pareil dans les. Ouais, sur la table là, et tout, il n'y a pas de problème. Avant, il n'y avait pas de problème. Ça n'a rien à voir avec la Shalat Aveda. La Shalat Aveda, ta montre, elle reste toujours ta montre. Rien à voir. Non. Excuse-moi, mais là, tiens la chaise. Donc, Kikari Alecha, Untanalo me matana. Je t'interdis de consommer mon pain et je te le donne en matana. Est-ce qu'il devient interdit? Il reste interdit ou il devient moutard? Maou, Kikari Amarlo. Il a dit son pain à lui qui était birchouté, ou des assours, tant qu'il est à moi, il est interdit. Une fois qu'il est à toi, il est moutard. Odilma, Alecha Amarle. Il avait chavité Ekdesh. Étant donné que j'ai pas dit Kikari Assour, j'ai dit Kikari Assour Alecha. Sur toi, Alecha, ça veut dire tout le temps. Il sera toujours interdit à toi. Même quand je te l'ai donné. Non, il a dit Kikari. Il dit Kikari, mais il dit aussi Alecha. Il dit les deux. Kikari. Alors là, on entend que si tu le donnes, c'est moutard. Alecha, on entend que ça reste un Issour comme un Ekdesh tout le temps. Kikari Assour Alecha. Kikari Assour. Vas-y. Quoi, Mazé? Kikari Ekdesh.
Kikari Konam. Bien sûr, ça existe. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc, le fait qu'il ait dit Alecha, est-ce que ça veut dire que ça sera toujours interdit? Amarle, Pshita, c'est évident. C'est sûr que le Issour il reste. Il ne va pas disparaître quand il a donné Bematana. Le Ran immédiatement il dit s'il est passé par une tierce personne, on verra ça demain. Par exemple, moi je t'interdis mon pain. Tu as le droit de manger? Mon pain, tu as le droit de manger? Non, il est interdit. Je le donne à quelqu'un. Lui, il a le droit de le manger. Bon, je lui donne. Et après, lui, il te le donne. Tu as le droit de le manger? Là où? Parce qu'il est passé par une tierce personne. Le problème, il est ici parce qu'il est passé de moi à toi directement. Alors là, non. Parce qu'il est à moi maintenant. Khazak, parce qu'il est à toi. Il me donne. Quand il te le donne. Moi, je le donne, je peux faire ce que je veux. Sauf si tu m'as dit, je te le donne, si tu ne le donnes pas à lui. Vadaï. Mais on verra demain que si je te l'ai donné, c'est moutard. Ici, on parle quand je te l'ai donné directement. Donc le moment problématique, c'est le moment où il lui donne. C'est à ce moment-là que le passage qui est sourd. Parce qu'une fois qu'il est chez lui, c'est sûr qu'il y a plus de problème. Non, une fois qu'il est chez lui aussi, il est encore interdit, parce que finalement, il vient de chez moi. Ça reste. Non, Il est chez toi, mais ça reste mon kikar qui vient de chez moi. Non, parce qu'on a toujours besoin qu'il s'appelle Kikari. Parce que si tu le donnes à quelqu'un d'autre, pourquoi c'est plus problématique? Parce que ça s'appelle plus Kikari du tout. Nahon. Donc là, le Issour, il est Nifka. Voilà. Mais quand moi je lui donne, le Issour, il n'a jamais été Nifka. Quand il est Nifka? Ouais, donc le problème, c'est qu'il y a encore une shaykhout, c'est au moment de la donation. Parce qu'il y a encore une shaykhout avec Et Kikari. comme au moment de la donation, il restait interdit, donc il reste interdit même après. Oui, d'accord, mais C'est ce moment-là, Nahon. qui pose le problème. Donc la Gemara dit Pshita de'afalgav de'yavel bematana, source, c'est évident que même s'il a donné en matana, c'est interdit. Et là, Kikari alecha le'afukemai. Alors pourquoi il a dit Kikari alecha? Pourquoi t'as dit Kikari alecha? Là aussi, on a une marque entre le Rosh et le Ran. Maïlav le'afuke de'iganva mine mignav. Alors le lav, il ne faut pas le lire d'après le Ran. Le Ran, il n'est pas gorès le lav, il dit s'il a dit alecha, ça veut dire quoi? Maï le'afuke de'iganva mine mignav. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Il vient dire attention, hein, mon pain il est interdit, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de te le donner, mais par contre, si tu l'as volé, c'est moutard. Mais si tu l'as volé, j'ai pas besoin de faire de neder, il est interdit parce que tu l'as volé. C'est-à-dire que le Ran, il dit de quoi on parle? Pourquoi tu as besoin de dire Kikari Alecha? Si Bémet, on parle que j'ai pas le droit de te le donner à Bematana, alors qu'est-ce que tu es venu exclure en disant Kikari Alecha? Tu veux dire que si tu me l'as volé, alors là, ce sera moutard? C'est pas possible un truc pareil. De 1, zélolé à la date. De 2, le Ran dit mon pain il est déjà interdit quand tu le voles. J'ai pas besoin de faire un éder pour te dire sache que tu n'as pas le droit de le voler, pas besoin de éder sur ça. Ça c'est la girsa du Ran. D'après le Roche non, c'est Maïlav, n'est-ce pas? La Fouquet d'Igan Vamine Gimignav, que d'après le Roche, Bémet, même s'il a volé, alors là, que s'il a volé, là, ce sera moutard. Et s'il a volé, c'est moutard, même s'il a donné le matana aussi, ce sera moutard. C'est pareil. Donc la Gemara, elle pose la question pourquoi il a dit Kikari? Si Béhémet, tu penses que quand tu l'as donné, ça reste interdit. La Foukémaï, la Fouké, Div Ganvamine Mignav. D'après le Ran, c'est une question Betmiya. D'après le Roche, c'est une affirmation. En 2 mots, je comprends pas pourquoi il a dit Kikari. Toi, tu me dis qu'il reste toujours interdit parce qu'il y a marqué Alecha. Ok, alors pourquoi il dit Kikari? Amarle, la Fouké de Yazmana là. Sur quoi dit Yazmana là? Je t'ai invité. Je t'ai invité à la maison. Et je te dis, sache que ce pain-là, tu touches pas. Kikari Alecha. Qu'est-ce que j'ai voulu dire Kikari Alecha? Ce pain-là, il est à moi, tu touches pas. Maintenant, après, il y a d'autres pains dans la maison qui sont aussi à moi. Ceux-là, tu peux les prendre. Kikari, c'est ça. Dei Azvane Allah. Je t'ai invité à la maison et je vois que tu ziotes mon pain. Je dis Kikari Alecha. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Va te trouver un autre pain, tu fais ce que tu veux. Ce pain-là, il bouge pas d'ici. C'est pour ça que j'ai dit Kikari. Donc, Vadaï, que quand je t'ai donné mes matana, ça reste interdit parce que j'ai dit Alecha. Et pourquoi j'ai dit Kikari? Pour te dire que ce pain-là, il est interdit, mais pas les autres pains. Ça, c'est le pshat d'après le Ran. Et d'après le Roche, le pshat, c'est que si je vois que tu vas absolument venir chez moi et taper l'incruste, t'inviter chez moi, alors je te dis Kikari Alecha. Parce que je veux pas que tu viennes. Mais ça veut pas dire que BM, et donc je pourrais pas te donner aussi mes matana. Je t'ai interdit le pain de la Séouda, mais je t'ai pas interdit tous mes pains. C'est ça Kikari. Le pain que tu veux absolument venir manger chez moi, celui-là je te l'interdis, mais pas tous les pains. Ça c'est d'après le Roche. Il n'y a pas vraiment d'afkamina les maasé, mais en tout cas c'est une différence dans les girsot.